Donc du coup je sais pas du tout ce que ça va donner cette semaine parce que en fin de compte je vois rien, je sais même pas sur quel bouton j'appuie ou autre, donc c'est un peu le bazar. Donc en fait je l'ai fait tomber à plat au boulot, il est tombé sur le dos sauf que du coup ça a fait une compression sur l'écran et en fait ça me fait une très grande bande blanche qui me cache la moitié de l'écran, donc autant vous dire que c'est un peu enquiquinant quand même. Donc en fin de compte mon téléphone avait déjà été réparé il y a 6 mois je crois. Ouais, c'était en avril, donc il y a à peu près 6 mois. Et en fait, la réparation était sous garantie. Donc du coup, j'ai pas dit au gars que je l'avais fait tomber. Je lui ai juste dit, je ne comprends pas. Ce matin, je me suis réveillé, ça m'a fait une bande blanche comme ça. Donc je sais pas si ça vient d'avant ou l'écran qui bug, tout ça. Donc du coup, j'ai eu de la chance, c'est passé sous garantie. Donc tant mieux, tu vois, parce que Cricri, très franchement, c'est pas le moment de mettre 200 € dans une réparation de téléphone. Donc j'ai eu de la chance, ça sera sous garantie, sauf que à la base, c'est censé être une réparation express, sauf qu'en fin de compte, la pièce qu'ils ont besoin pour mon iPhone, ils l'ont pas, donc ça sera pas avant la fin de la semaine, d'ici peut-être la semaine prochaine. Donc cette semaine, du coup, je vous avoue, ça va être hyper dur de vous filmer tout ça parce que je vois pas grand-chose. Là, enfin, vous dire qu'en fait, j'ai une bande blanche où il y a toute la luminosité dedans et moi, je me vois pas du tout. Je sais même pas si vous allez voir une luminosité correctement ou pas. Après, bon, là, je suis à l'ombre. Bah, à l'ombre, il n'y a pas de soleil, tu me diras. Mais du coup, je sais pas du tout ce que ça va rendre, donc j'espère que ça va aller quand même. Hein. Voilà, après, que vous dire de plus pour la journée? Bah, j'étais au boulot toute la journée, rien de plus, ça s'est très bien passé. Et voilà, là je suis en train de prendre mon popo qui est en train de jouer avec sa nouvelle balle que je lui ai acheté. Je lui ai acheté un lot de 3 balles à Carrefour, balles de tennis pour chiens qui font quick en plus. Elles sont à 3 € les 3. Et c'est cool qu'elle fasse quick je trouve, pour dire le prix, parce qu'une balle de tennis ça coûte généralement 1 €, 1,50 €. Et là ça coûtait 1 € la balle qui fait quick, donc il y en avait un lot de 3. Et je lui ai acheté aussi du dentifrice parce qu'en ce moment il commence à avoir du tartre. Ouais, c'est du tartre, il commence à avoir de la plaque. Donc du coup, je vais lui essayer de lui brosser les dents parce que j'avais un chien avant et c'était pas chose facile. Donc on verra bien avec Power ce que ça donne. Mais voilà, pour aujourd'hui, c'est tout. Donc j'étais au boulot. Après, je suis allé voir pour le gars pour la réparation. J'ai fait quelques petites courses à Carrefour et j'ai acheté ce qu'il fallait un petit peu pour... Et j'ai acheté aussi ce qui manquait pour René et Edith. Là maintenant, je vais finir la balade avec Popo parce que vu que je n'étais pas là de la journée, je le promène tout de suite et je le promènerai tout à l'heure avant de me coucher. Et après, je vais manger et après, je vais me coucher. Je reprends là, alors dans le speed parce que je suis déjà à la bourre. On est le mardi 14 septembre, 4 septembre, octobre, j'arrive plus. On est le mardi 4 octobre, il est 14h11. J'ai fait 6 stress, je suis éclaté au sol, j'en peux plus. La journée était fatigante au boulot. Mais du coup là je suis rentré à 13h15, 13h30 à la maison même je crois, à 13h30. J'ai mis un quart d'heure pour manger, j'ai sorti Popo, il a couru comme un petit foufou avec sa balle pendant 20 minutes. Et là du coup je suis en train d'aller chez René et Edith. On va aller enfin commencer cette fameuse cuisine depuis le temps qu'on en parle. Hein. Ça fait depuis août je crois que ça devait commencer ce truc là, mais il y a eu des la vie fait que des fois on n'a pas tout de suite hein, malheureusement. Donc voilà, hier quand je vous ai laissé, donc je suis allé bosser alors je suis retourné bosser parce que j'étais en pause. Non, j'avais fini de bosser parce que mon téléphone était déjà cassé. Là il est encore cassé, je sais même pas si vous me voyez correctement, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous me voyez, c'est déjà ça. Mais en tout cas, ouais, hier quand j'ai fini de prendre Power, j'ai mangé et je me suis couché, il était 21 h parce que franchement j'étais épuisé de ma journée, de mon week-end, de me remettre tout ça. Donc je me suis couché à 21 h, ce matin je me suis fait à 5 h, j'ai fini à 13. Donc là voilà, je vais chez René et Edith. De toute façon je vais vous filmer un peu vite fait la cuisine avant de tout péter parce que là aujourd'hui on va tout péter. Aujourd'hui on va enlever le mitigeur, l'évier. On va poncer les portes du placard, on va tout protéger pour la semaine. On va passer un bon coup d'acétone sur le plan de travail et on va mettre la sous-couche spéciale carrelage pour éviter que les spectres ressortent avec le béton ciré sur le carrelage. Donc du coup sur le plan de travail, de toute façon j'essaierai de vous filmer un peu toutes les étapes, même si ça va être un peu compliqué parce que mon téléphone est cassé. Et vu qu'il est cassé, la batterie elle descend à une vitesse, je vous raconte même pas. Là je suis sûr que je suis en train de vous parler, on est passé de 40 à 20. Donc c'est vraiment un enfer, tu vois. Mais voilà, là je vais chez eux et je pense finir vers 19-20 h et après je pense que je vais rentrer et je vais mourir avec mon chien tranquille quoi.
Quatrième jour prend là, alors là je vous dis pas comment je suis épuisé, éclaté, décédé, comatifié, je suis en train de mourir sur place. J'ai fait 6h-18h aujourd'hui, alors s'il vous plaît derrière vos écrans, applaudissez-moi parce que je suis en train de crever, d'accord. Je suis vraiment claqué, mais en vrai ça va que j'ai bien dormi cette nuit, donc du coup j'ai pu faire ma journée bien. Donc pour vous raconter un petit peu, de toute façon je vous ai pris quelques petites images, après j'ai pas pu tout filmer parce qu'en fait mon téléphone n'a pas une énorme capacité gigaterre on va dire, j'en sais rien, moi une capacité mémoire, hein, il n'a pas une grande capacité et du coup je peux pas vous filmer tout le temps tout, sinon je le ferai vraiment, regardez-moi ce beau bébé là qui me fait la beauté dès que je rentre. Ça veut dire qu'il est trop content que je sois là, ah mon amour. Oh oui, tu dis bonjour. Bonjour les gens, bonjour les petits gens. Là, il est content parce que là, il m'a pas vu de la journée encore et moi aussi, je suis content de le retrouver. Bref, donc pour vous dire ce que j'ai fait en fin de compte, du coup, donc j'ai cassé la cornière, bah, j'ai décroché la cornière en bois qui était cloutée en fait tout le long du plan de travail. Ensuite, j'ai enlevé toutes les poignées. Alors franchement, je pense qu'il y en avait une bonne vingtaine. Je les compterai demain par curiosité ou quand je les remonterai parce que après on va peut-être changer les poignées du coup parce que ça fera plus joli. J'ai enlevé la plaque de cuisson. Alors la plaque de cuisson, tu avais juste à la soulever parce qu'elle n'était pas fixée. C'est juste qu'il y avait le branchement qui était un peu bizarre parce que ça a été fait, je sais pas par qui, mais en tout cas, ça m'a fait un petit peu galérer avec l'électricité. Donc j'ai fait un peu l'électricien pendant 5 minutes, tu vois. Ensuite, j'ai enlevé l'évier avec le mitigeur. Alors c'est la première fois de ma vie que j'ai enlevé un évier et un mitigeur. Je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. J'ai regardé pas mal de tutos. J'ai regardé beaucoup de revues parce que voilà, je m'informe avant de commencer, tu vois, parce que je leur ai dit que je savais le faire. Bah, je n'ai pas dit que je savais le faire, j'ai dit que je pouvais le faire déjà. Moi, je ne dis jamais que je sais quand je ne sais pas faire, mais en tout cas, je dis que je peux le faire parce que j'en sens la capacité. Et je pense à ma boubou à chaque fois qui me disait tout le temps, de toute façon, la plomberie, c'est que de l'assemblage. Il y a une technicité quand même à comprendre, hein, c'est normal, mais c'est vrai que c'est beaucoup d'assemblage, donc j'ai réussi. J'ai réussi à être plombier aujourd'hui. J'ai enlevé, donc j'ai dévissé mon mitigeur, j'ai mis des bouchons pour éviter que l'eau sorte parce qu'il faut, là, il y en a pour une semaine de travaux, donc on va éviter de couper toute l'eau de la maison juste pour l'évier, tu vois. Donc j'ai mis des bouchons, je savais même pas que ça existait, alors c'est pour ça que je suis content de le dire. Après j'ai enlevé l'évier, sauf que l'évier était encastré depuis des années, donc j'ai dû tout retirer le silicone, j'ai dû tout péter, pas tout péter. J'ai pas pété l'évier, j'ai failli un moment quand même parce que ça me saoulait. Je me dis je vais l'éclater comme ça il va sortir, il va jaillir du trou parce que ça me saoule. Mais du coup après il fallait enlever toutes les, en fait là, en dessous c'est un évier encastrable, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Où en fait tu as un système de vis en dessous, donc il faut tout décrocher. Après il faut enlever tout le silicone et toute la colle qu'il y avait autour. Donc j'y suis allé au cutter, j'y suis allé au marteau et à la spatule parce que c'est très fin, donc ça passait en dessous. Au bourrin j'aurais pas pu, j'aurais pété tout. Je suis content, j'ai réussi, j'ai enlevé cet évier et après je l'ai soulevé et terminé, je l'ai réussi à l'enlever. Ensuite, j'ai fait le ponçage de tous les meubles de la cuisine. Donc, il y en a quand même pas mal aussi, hein, des meubles. Je pense qu'il y en a une bonne dizaine. On comptera demain aussi. Donc, j'ai poncé tous les meubles. Ah, j'ai oublié de poncer les meubles qui étaient détachés. En fait, ils m'ont préparé la cuisine avant que j'arrive. Ils m'ont tout enlevé. Ils m'ont détaché les meubles et tout ça. Bon, c'est leur gendre qui l'a fait, tu vois. Mais ils ont tout été prêt pour que moi, je puisse arriver, que je fasse mon travail. Donc, du coup, j'ai oublié de poncer les portes. Donc, j'y penserai pour jeudi matin. Je me fais une petite note à moi, t'as compris. Ensuite, j'ai fait donc le ponçage, j'ai passé tout à l'acétone. C'est la sous-couche de primaire carrelage. En fait, c'est une sous-couche qui évite que les spectres des joints ressortent quand vous mettez votre béton ciré. Parce qu'il y avait un moment avant, moi quand je sais pas si vous vous rappelez, si vous me suivez depuis un petit moment, quand j'étais chez Dominique, j'avais fait 4 couches de béton parce que je me suis retrouvé avec les gens qui ressortaient tout le temps. Et du coup là, ils ont sorti une sous-couche qui évite ça. Donc on verra bien si ça fonctionne. Moi, sur réitère l'expérience, vous avez dit que le béton ciré c'était fini. Après, normalement, celui-ci, ça sera terminé. J'ai pas accepté d'autres chantiers de ça. Après, on verra. Peut-être que je vais reprendre plaisir. Mais c'est pas un truc que je kiffe de ouf. Ça, vous l'avez compris. En plus, c'était avec le bar pourri que j'ai fait. Je vous raconte même pas comment j'étais dégoûté. Après, j'étais un peu con parce que j'ai bossé sous 30 degrés. Et le béton séchait trop vite. Après, c'était pas non plus hyper moche. Mais ça n'a pas plu être remis avec clients. Et moi, ça me plaisait pas du tout. Donc, c'est pour ça que le béton, c'était pas trop mon truc. J'aime pas trop ça. Mais là, comme ça faisait un petit moment que je parlais avec eux, que voilà, ils avaient envie de ça. Donc, je me suis dit, à eux, je vais le faire. Et surtout que je les adore. Donc voilà, donc pour en revenir, donc j'ai posé la sous-couche de béton, je vais nettoyer tout mon bazar et je suis parti, je viens de rentrer, il est 6h30. Du coup chez Edith et René, j'y retourne jeudi parce que demain matin, il faut que j'aille chercher du matériel pour eux, donc du coup j'aurai pas le temps d'aller en plus après apérole et après retourner au boulot de 13h à 20h30. Donc j'y vais jeudi parce que jeudi je suis en repos. Pour vous dire, jeudi ça va être la première couche de béton, la première couche de peinture et voilà. Et voilà, ça serait déjà pas mal, tu vois.
Et la première couche aussi de peinture parce qu'il faut que je fasse leur monton de porte aussi. Et plus tard, donc ça sera après quand j'aurai fini, je vais repeindre tout leur salon. Donc bon, c'est pas dans cette semaine, mais ça va être fait aussi. Donc autant vous dire que j'ai encore beaucoup de travail avec eux, donc je suis content. Je suis content de ma journée, je suis fier de moi pour dire tout ce que j'ai fait, que par exemple démonter un évier, démonter les plaques de cuisson, tous ces trucs là, c'est pas un truc que je fais d'habitude, c'est pas un truc que j'ai déjà fait, c'est la première fois que je le fais et je suis fier de moi, je suis content parce que j'ai bien travaillé, je trouve que j'ai fait ça dans les règles de l'art et que je suis assez correct comment je travaille, donc je suis très content, voilà, je vous le dis, moi je suis fier de moi, ça m'arrive des fois, je conduisais là et je me disais que j'étais content d'avoir réussi. Donc voilà, donc maintenant je vais vous laisser, je vais prendre une bonne douche parce que je suis plein de peinture projetée avec ma ponceuse que j'ai achetée aujourd'hui à Leroy Merlin. Trop content de ma petite ponceuse, je l'ai payé 30 € à Leroy Merlin, c'est une Dexter. Et très franchement, elle fait très bien son job. Moi, je ne me suis pas un ponceur pro, donc je vais m'en servir occasionnellement. Et franchement, elle est nickel, je suis super content du truc, j'ai pas eu d'effort à faire. Elle est un peu lourde, mais sinon franchement, je la kiffe. Donc si vous cherchez une ponceuse pas trop chère, foncez à Leroy Merlin, 30 €. Franchement, vous avez une petite ponceuse, vous êtes tranquille. Et moi, elle a fait le job pour cet après-midi. Donc voilà, donc je vais me laver, je vais manger, je vais rester devant la télé avec mon popo. En ce moment, je regarde la série Dahmer, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, j'adore American Horror Story et c'est le même créateur qui l'a fait. C'est sur un tueur en série qui tuerait des homosexuels. Bon, c'est très sympa, t'as compris. Mais du coup, je regarde ça et je pense que je vais me poser devant avec mon popo et après, je vais me coucher et pas tard parce que là, je suis éclaté. Hey la team, je reprends là, on est le jeudi 6 octobre, il est 10h30. Alors autant vous dire qu'aujourd'hui j'ai un peu foiré dans le pâté. Déjà je ne vous ai pas repris hier parce que je me suis fait à 11h, j'ai pris à 13 et j'ai fini à 20h30. Donc autant vous dire que je n'avais absolument rien à vous dire, rien à vous montrer, rien à vous raconter parce que je suis allé au travail et j'ai ronflé. Donc ça a été ça la journée du mercredi, tu vois. Sauf que ce matin, je devais me lever à 7h30, donc mon réveil a sonné à 7h30. J'ai appuyé sur arrêter, je me suis dit c'est bon, 5 minutes de plus. C'est René et Edith qui m'ont appelé à 9h30, puis ils m'ont réveillé. Parce que du coup, je suis à la bourre. À la base, je devais être à 8h30 chez eux. Du coup, j'y serai pour 11h parce qu'ils ont dû partir à une clinique pour René. Donc, du coup, j'y vais pour 11h, 11h15. Donc, tant pis. À la base, j'avais rendez-vous chez le dentiste à 15h. Je vais annuler, je vais repousser. Et du coup, je vais rester toute la journée. Donc, ça ne va pas me mettre dans le jus non plus. Ça ne va pas me mettre dans la merde, on va dire. Parce que je vais quand même pouvoir faire tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, mais du coup, je vais pas pouvoir aller chez le dentiste. Mais bon, c'est pas grave, ça. Je sais que j'ai un autre rendez-vous le 20 octobre, donc c'est pas la fin du monde non plus, et mes dents vont bien, donc ça va, tu vois. Donc voilà, j'ai un peu foiré dans le pâté ce matin parce que je devais être à 8h30, mais bon, c'est pas grave, ils m'en veulent pas. Moi, je leur ai dit désolé, c'est vous qui me réveillez. j'ai pas capté le truc. Hier, je me suis couché un peu tard. Je suis endormi, il était 1h du matin. Donc du coup, ce matin, c'est vrai que j'étais un peu fatigué. L'après-coup aussi de mardi et hier, le boulot. C'est vrai que les après-coups, à chaque fois, moi, ça me casse complètement. Et du coup, c'est vrai que là, en ce moment, je dors bien. J'aime bien, mon corps a envie de dormir. Donc du coup, c'est vrai que je dors beaucoup. Donc c'est vrai que du coup, bah, là, aujourd'hui, j'étais en retard. Donc bon, tant pis, c'est pas grave. On va quand même pouvoir faire la première couche de béton aujourd'hui. Je vais finir de poncer mes meubles parce qu'il en restait 2-3 que j'ai oublié qui étaient sur le côté et qui étaient dans la véranda. Donc je vais finir de poncer les meubles, les passer à l'acétone, passer la première couche de peinture. Et normalement aujourd'hui ça sera tout parce qu'il faut laisser sécher tout parce que le béton il faut laisser sécher 24 heures avant de faire la deuxième couche. Et la peinture pareil, donc la peinture non c'est 4 heures mais je vais pas rester 4 heures devant la peinture comme ça en disant coucou la peinture. Donc autant vous dire que du coup aujourd'hui c'est ça, c'est ponçage, acétone, peinture sur les portes de meubles et après première couche de béton. Et après, on va pouvoir partir. Donc du coup, là-bas, j'étais censé avoir rendez-vous à 15h chez le dentiste. Du coup, je vais repousser parce que je pense que je vais finir vers 16h ou 17h. Après, il y a ma petite Elodie d'amour qui vient me rejoindre à 18h à la maison parce qu'elle dort ce soir à la maison avec moi. Et du coup, bah, on va manger ensemble. Donc je ne sais pas si on va aller boire un coup en ville ou autre. Hey la team, je reprends là, alors tout en sueur parce qu'il fait un peu chaud quand même, je dois avouer. Je suis chez René et Edith, alors je vous ai pas pris chez René et Edith depuis que je suis arrivé parce que je n'aime pas trop filmer quand les gens sont là parce que je trouve ça pas très poli et ils doivent se dire mais il est bizarre, lui pourquoi il parle tout seul à son téléphone, tu vois. Donc du coup on est chez eux, là ils sont partis chez le médecin, donc j'en ai profité pour vous reprendre vite fait pour vous montrer où j'en suis. Donc aujourd'hui je suis arrivé à 11h, 11h30 voire midi parce que il fallait que j'aille rechercher ma balance à la maison et mes torchons et mes gants parce que je les avais complètement oubliés. Et de toute façon, ils étaient toujours pas revenus de leur rendez-vous, donc du coup, j'ai commencé, on va dire, à midi. Pardon, à midi, j'ai poncé les dernières portes qui restaient à poncer, qui sont juste ici.
En fait, il me restait ces deux portes, les deux tiroirs qui sont là. Alors, j'en ai foutu partout, alors je viens de shooter dedans. Les deux tiroirs qui sont là, donc j'ai fini de les poncer, les passer à l'acétone. Et j'ai commencé mon béton, du coup, là, donc ça fait une bonne heure et demie que je suis dessus. Et je vais vous montrer. Donc voilà déjà ce que donne la première couche de béton. Alors je suis super content parce que j'ai réussi à... Alors faut savoir aussi que tout à l'heure, j'ai rajouté un morceau de plan de travail ici. Et avec le béton, il a fallu que je comble parce qu'en fin de compte, il me restait quand même ça d'épaisseur où il n'y avait pas de plan de travail. Parce que c'est un plan de travail de 3 cm, donc comme celui-ci, sauf que en fait, il restait l'épaisseur du carrelage. Donc du coup, j'ai bien rempli de béton pour que ça fasse vraiment droit et que ça fasse vraiment joli et pas moche. Donc voilà la première couche de béton. Je suis super content pour dire que vous savez, franchement ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je déteste le béton ciré, c'est vraiment un truc que j'aime pas faire. Mais là ça va, je trouve que je gère bien. Alors je vois que les fantômes des joints viennent nous dire bonjour. Alors ils ont intérêt, mais fort de disparaître parce que sinon je pense que je porte plainte contre Résinence parce que vous vous rappelez la dernière fois chez Dominique comment ça m'avait saoulé que ça fasse ça. Mais en tout cas je suis super content. La première couche vient de finir d'être posée, je viens de tout finir là à l'instant. Donc maintenant il n'y a plus qu'à laisser sécher et demain on viendra poncer pour mettre la deuxième couche. Donc voilà, je vous montre, hop. Hop là. Donc c'est cool, j'ai mis une petite heure à le faire. Ça a duré plus longtemps et que ça allait me casser la tête un peu plus. Mais franchement ça va. Vous voyez aussi que j'ai fait toute l'arête parce qu'on a enlevé la cornière pour que ça fasse vraiment plus joli. Et le but, alors moi je vois que je suis en train de voir que c'est en train de sécher. La couleur sera peut-être pas pareille que celle-ci. Mais le but c'est d'avoir la même couleur à peu près de ça. Après bon malheureusement on n'y sera jamais à fond. Mais on va essayer de se rapprocher de cette couleur là. J'ai pris un béton normalement qui va ressembler à cette couleur, on verra bien. En tout cas pas sec. Ça ressemble à la couleur, mais sec, j'ai l'impression que ça va pas trop ressembler à la couleur. Bref. Maintenant, je vais nettoyer tout mon bazar où j'ai mis du béton partout sur mes portes, tout ça. Je vais passer toutes mes portes encore à l'acétone et je vais commencer le premier coup de peinture parce que il faut avancer, tu vois, t'as compris. Là, il est 15h53, je vais faire une petite pause jusqu'à 16h. Je vais nettoyer tout mon bazar, préparer tout ce qu'il faut pour la peinture et après je vais peindre. Je pense que j'en ai pour une heure et demie parce qu'il y a quand même tout ça, toutes les portes qui sont là, toutes les portes là-haut et toutes les portes en bas et les portes que je vous ai montrées dehors. Donc j'ai quand même pas mal de taf, donc je vais y mettre tout de suite. Et après, je vais rejoindre la Paradise parce que c'est bon, je suis fatigué, tu vois. Franchement, aujourd'hui c'était un peu une journée sans, je me suis levé en retard. Je suis arrivé ici, j'avais oublié de mettre mon matos, donc du coup il a fallu que j'aille le chercher. Donc je vous avoue que c'était une journée un peu merdique, j'ai mangé à flunch, c'était dégueulasse. C'est une journée sans aujourd'hui, mais j'ai pas lâché le morceau parce que ça me tient à cœur de leur faire quelque chose de vraiment cool et de finir assez vite quand même parce que la cuisine elle est bloquée depuis mardi et ça serait bien qu'on ait fini avant la fin de la semaine. Bah normalement dimanche, voire lundi, ça sera le dernier jour. Hey la team, je reprends là, on est le samedi 8 octobre, alors je vous ai du tout pas pris, puis jeudi que j'ai fini chez René Edith, donc j'ai fini. J'ai fait la première couche de, comme vous avez pu le voir, j'ai fait la première couche de béton, la première couche de peinture, j'ai fini, il était 19h30, après je suis rentré, j'ai retrouvé ma petite Paradise, on a mangé ensemble et après on est sortis ensemble, on est sortis ensemble, on n'est pas rentré tard, on est rentré, il était 2h du matin, donc on a pu bien dormir tranquille, sauf que le lendemain je me suis levé avec le dos bloqué, complètement bloqué, alors j'ai encore très mal au dos là, mais ça va un peu mieux parce que j'ai eu des anti-inflammatoires assez costauds, mais le dos complètement bloqué parce que j'ai dû faire un faux... En fait je l'ai senti quand j'étais chez René Edith que j'avais fait un faux mouvement et j'ai pas eu trop mal sur le moment, ça me tirait un petit peu en fait entre les deux omoplates, mais là hier matin je me suis réveillé mais je pouvais pas bouger quoi, j'étais dans le lit, j'ai dit mince, je suis bloqué et tout, je sais comment je vais faire, donc du coup j'ai pas pu aller chez René Edith le matin et j'ai pas pu aller au boulot l'après-midi, donc autant vous dire la catastrophe. Aujourd'hui aussi je devais bosser mais mon médecin du coup m'a arrêté tout le week-end pour que je me repose et que je reste tranquille pour que mon dos se régénère, on va dire. Normalement, il m'a dit que ça ne devrait pas céder ce week-end parce que c'est juste en fait mes muscles qui sont beaucoup trop contractés parce que je travaille trop malheureusement. Donc du coup, mes muscles se sont contractés et ça crée comme une pression au niveau de la colonne entre les deux omoplates. Là, ça va mieux parce qu'il m'a donné des anti-inflammatoires assez costauds. Donc, du coup, là, cet après-midi, alors là-bas, je devais aller travailler à Laura Malin, mais cet après-midi, je vais aller chez René Edith parce qu'il faut vraiment que j'avance sur ce projet.
Il faut que je le termine parce que comme ça, quand j'aurai terminé, je pourrai me concentrer à 100% sur ma recherche d'appartement. Parce que là, en vrai, avec Leroy Merlin et René et Edith, je vous dis pas, comme les semaines sont très dures et très longues. En fin de compte, là, cette semaine, hier, j'étais en repos, du coup, mes repos forcés. Mais à la base, c'était 7 jours sur 7 cette semaine. Je vais bosser encore aujourd'hui chez eux. Demain, je vais encore bosser chez eux et je mange avec eux au resto. Donc, du coup, voilà, il faut vraiment que je termine parce que ça me prend tout mon temps, toute mon énergie. Et il faut que j'avance, donc je vais y aller aujourd'hui sans trop forcer parce qu'il ne faut pas trop forcer. Mon médecin m'a dit surtout forcez pas. Après, voilà, moi il faut que je travaille, donc je vais y aller, j'ai pas le choix. Après, je vais faire du béton et de la peinture, donc je vais pas forcer. Je vais faire attention avec les positions pour mon dos. Mais voilà, là j'y vais chez René et Edith, il est 12h30. Je vais aller vite fait à Leroy Merlin chercher du béton parce qu'il n'y en avait pas assez. Et après, je vais aller chez eux pour faire la deuxième couche de béton, la deuxième couche de peinture et les montants de leurs portes. Comme ça sera fait aussi. Et la team, je vous reprends là, agacé comme jamais, je vous raconte même pas. On est le dimanche 9 octobre, il est 10h22. Depuis 10h, normalement, je devrais être dans ma voiture pour aller travailler chez René et Edith. Sauf que nous sommes à Montpellier City. Il faut savoir qu'à Montpellier City, monsieur le maire, Michael Delafosse, ne même pas prévenir ses habitants qui ferment le quartier pour une course à pied à la con. Donc en fait, je me retrouve comme un con, enfermé chez moi, enfermé dans mon quartier, parce que je ne peux pas sortir ma voiture car je suis garé à Port-Marianne. Et je me retrouve comme un con à pas pouvoir aller chez mes clients. Donc là, j'attends que Edith vienne me chercher à l'autre bout de la ville parce que je peux pas prendre ma voiture. Car pour vous expliquer, il faut une course merdique, je suis énervé donc je dis que c'est de la merde, j'en ai rien à faire. Il nous faut un marathon à la con et ils ont bouclé tout le quartier de Port-Marianne sans prévenir personne. Personne n'est au courant, tout le monde est en train de péter un scandale parce qu'il ne peut pas sortir sa voiture. Les gens ont des repas de famille, les gens vont travailler comme moi et on peut rien faire, on peut pas bouger, on n'a pas le droit. Là je parlais à un policier qui me disait que c'est n'importe quoi, que c'est honteux, que les habitants n'ont pas été prévenus, que lui il va en ramasser plein la gueule toute la journée, toute la matinée parce que ça finit à midi, mais que même lui ça le désespère parce qu'il va ramasser plein la gueule par les gens. Moi, franchement, j'étais sympa, hein. Je discutais avec lui tranquille et tout, tu vois. Moi, j'engueule pas les gens, c'est pas sa faute, tu vois. Mais il m'expliquait que c'était honteux, qu'ils aient même pas mis un bout de plastique pour prévenir les gens que demain, ça allait être fermé ou autre. Donc, franchement, honte à vous, monsieur le maire de Montpellier, de laisser les gens comme ça. Pas vous qui allez payer nos factures, hein. Parce que franchement, déjà, on vous paye des impôts et en plus de ça, vous nous empêchez de travailler. Donc, franchement, c'est vraiment pas cool. Vraiment, là, ça me rend hors de moi parce que franchement, c'est pas cool du tout. Il aurait prévenu ou il aurait fermé le parking la veille, on aurait su, tu vois, on serait garé ailleurs. Comme ça, j'aurais pu prendre ma voiture pour partir travailler et terminer. Sauf que là, personne à machin, même la police, le policier avec qui je parlais, qui était mignon quand même, le policier avec qui je parlais, m'a expliqué qu'il avait même dit à ses collègues ou à ses chefs, pourquoi vous n'avez pas prévenu la ville, pourquoi vous n'avez pas mis le papier. Ah bon, on n'y a pas pensé. Non, mais c'est une grosse blague, c'est la plus grosse blague que j'ai entendue au monde. Imagine, putain, mais il y a des gens qui travaillent le dimanche, je suis pas tout seul. Et tous ceux qui sont en restauration vont pas pouvoir aller travailler aujourd'hui. Les gars qui vont essayer de prendre le tram, mais c'est une galère aussi. Moi, je suis obligé de prendre ma voiture parce que j'ai mes outils et parce qu'en plus, il n'y a pas de tram pour aller chez mes clients parce que c'est à Pérols. Donc, autant vous dire que là, c'est un peu la merde. Alors, j'ai appelé mes clients. Edith vient me chercher parce que, voilà, en plus, on doit manger ensemble ce midi au resto. Donc, ça m'enquiquinait de ne pas pouvoir être là. Donc, elle va venir me chercher, sauf que du coup, ça fait pas du tout pro, c'est pas du tout bien. Donc, vraiment, ça... C'est mon petit coup de gueule à moi, franchement, monsieur le maire de Montpellier, vous êtes vraiment, là, vous avez fait un coup nul. Moi, j'aime bien cette ville, mais là, c'est n'importe quoi, ça part en cacahuète totale. Au bout d'un moment, moi, je suis obligé de travailler, et là, je peux pas y travailler, donc ça me saoule. Bref, donc comme je vous l'ai dit, on est dimanche, je me suis levé aujourd'hui à 9h en pleine forme, au taquet du Brésil, mon dos va un peu mieux. Parce que je prends des anti-inflammatoires et tout, donc ça va, mon dos est décontracté. De toute façon, depuis hier après-midi, ça va. Hier, j'ai fait très attention quand je travaillais, tout ça, parce que voilà, mon dos me fait quand même un petit peu mal, donc il ne faut pas que je force trop. Le médecin m'a dit pendant 1 ou 2 semaines, essayer d'éviter de trop forcer. Même si j'ai pas le choix de travailler, voilà, il faut essayer de pas trop forcer. J'ai mal au bras de vous tenir comme ça. Le petit coup de gueule m'a donné mal au bras. Voilà, donc hier, vous avez vu que j'étais chez j'étais chez René et Edith. J'ai fait la deuxième couche de béton. Alors, j'ai peur parce que les joints ressortaient. Et pourtant, j'ai mis la sous-couche pour éviter que les spectres des joints ressortent. Si ça sort, je vais faire un scandale à résidence, je vais leur foutre un procès au cul. Je rigole, c'est pas vrai. Mais en tout cas, c'est très énervant. J'ai fait aussi la deuxième couche de peinture des portes et après je suis rentré, il était 18h30. Je
Je me suis occupé de Popo, j'ai mangé tranquille et je suis allé me coucher parce que j'étais vraiment fatigué. Et j'avais un peu mal au dos hier soir quand je suis rentré parce que voilà, j'ai forcé un petit peu dessus. Putain, donc je me suis levé à 9 h, je devais être à 10 h chez René Edith, mais bon. Comme vous pouvez le savoir, comme je vous l'ai expliqué, il y a une course à pied, donc on peut pas aller travailler apparemment. C'est horrible, c'est honteux, putain, ils auraient pas pu gérer leur truc. Ils auraient pas pu faire courir les gens sur la voie de tram au lieu de faire courir les gens sur la route et laisser les gens tranquilles un dimanche, tu vois. Bref, donc ça, et maintenant donc je vais chez René Edith pour mettre le saturateur sur le béton, donc passer un coup de ponçage et prier que les joints ont disparu, parce que sinon ça va être une catastrophe, va falloir que je fasse comme chez Dominique et ça va m'énerver fort fort. Donc il faut que je ponce, que je fasse la couche de saturateur pour le béton. Et après on va aller manger ensemble au restaurant chinois parce que ça leur tient à cœur. Ils voulaient vraiment m'inviter un dimanche à manger avec eux, donc je vais manger avec eux. Après j'ai les montants de porte à peindre aussi de la maison, donc je le ferai peut-être avant ou après manger, je vais voir en fonction du temps que j'aurai. Bravo! Bravo, Popo! Allez, 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 allez. Et la team, je reprends là dans mon petit peignoir accompagné de mon Popo qui est tout propre. Il est tout propre, il sort du bain. Non, descends, t'es mouillé. Descends, peur, descends, t'es mouillé. Il est mouillé parce qu'il sort du bain. Il était un peu sale quand je l'ai rentré de la balade. Donc du coup, il a pris sa petite douche, le monsieur. Comme ça, moi, il est tout bon, tout propre. Donc là, je vous reprends. Alors, j'allais faire ça. J'allais regarder ma montre, sauf que ma montre m'a lâché aujourd'hui. Je vous dis, aujourd'hui, c'est pas ma journée. Alors aujourd'hui, franchement, j'ai décidé de travailler un dimanche que d'habitude, je ne fais jamais. C'est pas ma journée. Pourtant, hier soir, je n'ai même pas fait la fête. J'ai dormi, il était hyper tôt. Pas hyper tôt, il était minuit, je crois. Et ce matin, je me suis levé tranquille. Je n'ai pas pu aller travailler parce que... je n'ai pas pu travailler. J'ai pas pu partir avec ma voiture de Port-Royal parce que vous avez entendu l'histoire de ce matin à cause de leur course à pied à la con. Je suis arrivé là-bas, le fantôme des joints ressortent malgré la sous-couche que Résidence a sorti pour éviter ça. Malgré la sous-couche, le spectre des joints ressort. Donc du coup, je me suis retapé encore une couche de béton. Donc je ne dis pas comment c'est une journée. Ma montre m'a lâché aujourd'hui. C'est pas une journée pour moi. Aujourd'hui, le dimanche, je ne sais plus combien, dimanche 9 octobre, je crois on est le dimanche 9 octobre, il va être 20 h à peu près. C'est pas ma journée aujourd'hui, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Pour ça, je me suis mis dans mon peignoir et je vais plus bouger en fait jusqu'à demain matin, 5 h, parce que demain je prends à 6 h, vous avez compris. Donc du coup, voilà, c'est pas été une journée de fou. Mais bon, la journée s'est bien passée quand même. Je suis arrivé vers 11 h, Edith est venue me récupérer à l'autre côté de la ville. Et vers 11 h, on allait manger au restaurant chinois, j'ai trop bien mangé. Franchement, si vous êtes de Montpellier ou ses alentours, le buffet wok ou wok China, wok Asia, j'en sais rien, de Pérol, il est trop bon. La dernière fois on avait fait près d'Arena Kelodai, c'était dégueulasse, franchement faut le dire. Celui-là de Pérol, il déchire, il est trop bon, franchement wok Asia c'était, mais je me suis éclaté le ventre, la digestion elle a été difficile, je vous raconte même pas. Après on est retourné chez eux, on a bu le café, il y a son fils qui était de Singapour, son petit-fils qui vit à Singapour, qui est venu lui faire la surprise de venir nous voir, ça faisait un an qu'il n'avait pas vu. Alors je vous dis pas comment c'était trop beau de voir ça, franchement c'était trop mignon, j'étais trop content pour lui parce que René et Edith, franchement c'est des clients maintenant que j'adore. De toute façon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai toujours une relation assez proche avec mes clients. Alors, je ne sais pas si c'est une marque de fabrique ou autre, mais en tout cas, je les aime beaucoup, je les apprécie beaucoup et on passe de bon temps ensemble. Donc voilà, après le café, j'ai poncé le béton, repassé une couche.
Et j'ai attendu un peu, j'ai encore vu le fantôme des gens ressortir, ça m'a bien énervé. Donc j'attends demain pour voir ce que ça va donner, on verra bien, sinon il va falloir faire comme chez Dominique, mettre une protection et après remettre une couche de béton. Sauf qu'on a déjà utilisé 8 kg de béton quand même pour faire juste le bas là, donc c'est quand même assez impressionnant, c'est quand même n'importe quoi ce produit. Il y a un moment où, de toute façon c'est la dernière fois que je fais du béton ciré, mais moi il y a un moment où ça va vraiment commencer à me déranger de vendre un produit qui n'est pas performant, ou c'est moi qui ne sais pas le poser, j'en sais rien, il y aura un problème quelque part parce que je sais pas, pourtant moi je fais ce qu'on me dit. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai fait ça, j'ai peint une porte que j'avais oubliée hier. Et franchement après j'étais claqué, il était 17h30. J'ai dit à René que je faisais les montants de porte demain parce que demain j'y retourne à 14h30 après ma journée de boulot à Leroy Merlin. Donc du coup j'ai fait ça aujourd'hui. J'ai lavé Popo. Bon, on est sortis, on était joués tous les deux ensemble au parc. J'ai lavé mon Popo qui est encore là, qui attend que le déluge. Il veut jouer avec ça. Tu veux jouer? Lâchez. Il m'a sorti tous ses jouets. Donc on est sorti faire une balade, j'ai fait le ménage, je me suis occupé de la machine, je me suis occupé de mon administratif. Et là maintenant je suis posé, je vais plus bouger, je vais essayer de finir de monter le vlog que vous êtes en train de regarder, mais je pense que ça sera plutôt demain. Je sais pas, parce que je pense que là je vais pas me tarder à me coucher, je suis claqué. Bref, vous aurez le vlog normalement soit demain ou soit mardi, on croise les doigts. Bref, donc du coup je vais clôturer ce vlog, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à commenter. Franchement vous êtes toujours aussi adorable et toujours aussi gentil. Franchement je vous aime du fond du cœur, vous êtes vraiment trop incroyable. Donc merci du fond du cœur d'être là et merci de votre soutien et merci de votre gentillesse. Moi en attendant je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt, ciao. Yeah.